Omega. Oh, Alpha, Omega. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix du Seigneur soit avec vous tous. Le monde traverse un temps, même pendant que je parle, il y a la peur de la mort, il y a la peur de la vie. Car avec les confinements que le monde est en train de subir, l'économie est en train de chuter partout. Nous suivons aux informations et il y a un message qui laisse entendre qu'il y aura des temps difficiles. Mais je voudrais que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous soyons bien préparés. Ainsi, sans plus tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans Michée, chapitre 4, verset 5. Ça sera suivi d'un autre texte dans Jérémie, chapitre 6, verset 16. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. Amen. Je crois que vous avez bien découvert le thème dans le texte que nous venons de lire. Michée a dit, tandis que toutes les nations marchent au nom de leur Dieu, nous marcherons au nom de l'Éternel notre Dieu à toujours et à perpétuité. Bien, le problème ici est de connaître la marche ou de savoir marcher. Chaque jour qui passe, l'homme marche. Pendant que nous marchons à la manière des nations ou nous marchons à la manière de l'Éternel notre Dieu. Car, selon la parole que nous venons de lire, on nous révèle ici deux manières de marcher. Mais on nous présente la manière de marcher des nations. Au fait, les nations, c'est entre autres les gens qui vivent vaille que vaille sans Dieu. Les gens qui n'ont pas la connaissance de Dieu, la connaissance de la parole de Dieu. Et je vais dire aussi qui n'ont pas Dieu. Ils ont leur manière de marcher. Ils ont leur manière de parler. Ils ont leur manière de réfléchir. Ils ont leur manière d'agir. Ils ont leur manière de réagir. Mais ici, la Bible nous dit que tandis que le peuple, tout le peuple, s'il vous plaît, marche au nom de leur Dieu. Attention, c'est écrit Dieu avec des minuscules. Ça veut dire les dieux qui ne sont pas véritablement des dieux. Mais nous, le nous là, Michée qui parlait était serviteur de Dieu. Le nous là, c'est nous, enfants de Dieu, nous qui avons donné notre vie à Jésus. Nous qui avons choisi de suivre et de vivre selon notre Dieu, selon l'enseignement que Dieu nous a donné. Mais la Bible dit que nous marcherons toujours au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Il est question du choix de la marche. Je suis venu vous rappeler ces choses afin de bâtir votre foi. Marcher au nom de l'Éternel. C'est quelle marche? Nous allons découvrir ça. Je viens de dire, marcher au nom de leur Dieu, c'est vivre selon tout ce qui vient dans la tête. Je peux dire par exemple que pendant ces temps, ces moments où le monde est secoué par le Covid-19, écoutez comment les gens parlent. Voyez, s'ils parlent tout en ayant la crainte, peut-être ils parlent tout en étant stressés. Est-ce que nous aussi, nous allons parler de la même manière? Cependant, la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce qu'eux appellent conjuration. Voyez,
Donc notre manière de réfléchir, notre manière de nous comporter, notre manière d'agir dans n'importe quelle situation doit être différente de la manière dont le monde et les hommes se comportent. Voilà. Alors, Jérémie vient nous révéler, selon les textes que nous avons lus, notre marche à nous. Comment devons-nous marcher? Évidemment, c'est ce qui nous intéresse. La manière de marcher des nations nous intéresse très peu, car nous-mêmes, nous étions déjà de leur côté, du côté des nations. Ça veut dire de ces gens-là sans Dieu. Nous avons vécu sans Dieu. Nous avons parlé le langage des hommes sans Dieu. Nous avons fait des choses comme font les gens sans Dieu. Mais Dieu nous a tirés de ses côtés et nous a amenés de son côté. Donc, il y a toute une marche à suivre. Alléluia. Et cette marche-là, voyez comment le prophète Jérémie nous le révèle, ou si vous voulez, la parole de Dieu nous révèle cette marche. Et c'est une marche, mes bien-aimés, qui nous donnera de l'assurance. C'est une marche qui fera que notre Dieu soit avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Mais si nous marchons à la manière des nations, nous ne serons pas avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas seulement la marche, comme on peut dire que non, voilà, je vais marcher de telle manière ou de telle manière. Non, la marche est sous toutes les formes. Ainsi, je me ramène maintenant dans la parole de Dieu. La Bible dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers et marchez-y. Alléluia. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent, nous n'y marcherons pas. Qui ont répondu, nous n'y marcherons pas? Ce sont ceux-là qui ne marchent pas au nom de l'Éternel. Ceux qui marchent au nom de l'Éternel, écoute ce que leur Dieu leur dit. Si Dieu dit, allez à gauche, nous allons à gauche. Allez à droite, nous allons à droite. Vous savez vous-même comment il a conduit le peuple d'Israël, son peuple. Ce n'est pas le peuple qui montrait la direction, c'est Dieu lui-même qui montrait la direction. Dans les temps difficiles, dans les temps de bonheur, c'est Dieu qui doit montrer la direction à suivre. Mais ici, on nous révèle, on nous dit, placez-vous sur les chemins. Donc aujourd'hui, je voudrais que tous nous nous plaçons sur ce chemin-là. C'est quel chemin? Et regarde sur quel chemin est-ce que tu t'es placé. Tu connaîtras bien ta marche. Placez-vous sur le chemin, on nous dit, et demandez quels sont les anciens sentiers. Bien-aimés, il y a plusieurs sentiers. Mais ici, la Bible nous dit, regardez quels sont les anciens sentiers. Peuple de Dieu, vous tous qui me suivez, reconnaissez cette parole. S'il y a des sentiers qui existent aujourd'hui, même nous savons qu'il y a ce que la Bible appelle les anciens sentiers. Regardez quelle est la bonne voie et marchez-y. Donc, frères, on ne peut pas marcher dans n'importe quelle voie. On doit chercher à voir, premièrement, les anciens sentiers. Nous, enfants de Dieu, je vais vous faire révéler cela, vous faire découvrir cela. Notre sentier a été déjà tracé. Notre voie a été déjà ouverte. Alléluia. Déjà très bien asphaltée. Bien asphaltée et sans lambeaux. Alléluia. Voyez. La bonne voie, on appelle cela la bonne voie. En fait, si on parle des anciens sentiers, je crois que vous serez d'accord avec moi. Vous reconnaîtrez très bien que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, la terre sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui, existe d'éternité en éternité. Dieu lui-même a créé ce monde. Dieu lui-même est venu vivre sur cette terre, dans ce monde, et Dieu lui-même a ouvert un sentier pour nous.
Dieu lui-même a ouvert une route, celle qu'on appelle la bonne route ou la bonne voie. Et Dieu dit, marchez-y. Donc, bien-aimés, découvrir ces anciens sentiers, cette bonne voie, et y marcher, c'est l'appel de Dieu. Il dit, et marchez-y. Mais regardez comment les gens ont répondu. Et ils répondirent, nous n'y marcherons pas. C'est l'incrédulité du monde, c'est l'incrédulité des hommes depuis les temps anciens jusqu'à ces jours. Bien-aimés, s'il y a des créatures qui compliquent Dieu, les dieux qui les a créés, c'est l'homme. Ça, je vous l'ai dit. J'avais dit la fois passée que le bœuf même connaît son possesseur. Et l'âne connaît la crèche de son maître. Il n'y a qu'Israël, il n'y a que l'homme qui ne connaît rien. Il n'y a que l'homme qui ne connaît rien. Alléluia. Voyez-vous? Mes frères et mes sœurs, retenez bien, il y a les anciens sentiers. Ça veut dire, c'est que Dieu avait déjà lui-même fait, c'est que Dieu avait planifié, c'est que Dieu nous avait déjà donné et il nous dit, voilà ce que vous devez faire. Ensuite, la Bible dit que les hommes ont refusé, ils ont dit, nous n'y marcherons pas. Mais, je voudrais maintenant vous révéler cette route-là, ces anciens sentiers, la bonne voie, la voie dont Dieu lui-même a dit que vous trouverez le repos pour vos âmes. Le repos pour nos âmes. Nous ne le trouverons qu'au cas où nous marcherons sur la bonne voie, nous marcherons sur les anciens sentiers. Au fait, le repos de l'âme, ce n'est pas peut-être ce que quelqu'un peut penser sur terre ici, que non, voilà, aujourd'hui je suis béni, j'ai eu je ne sais pas quoi, maintenant mon âme est en repos. Mais moi je voudrais vous dire que le repos de l'âme, c'est premièrement la vie éternelle que Christ est venu nous donner sur la terre. C'est ça le repos de l'âme. Donc je dois avoir l'espérance que sur la terre ici, mon âme peut souffrir, mon âme peut subir, mais j'attends au moins une chose, et c'est celle dont mon âme aura du repos ou le repos. Nous devons toujours penser au repos de notre âme. Au lieu, peut-être pour les uns, je vais dire pour les autres, que leur âme aille dans le repos, comme Jésus nous a parlé après la vie sur cette terre. Lorsque Lazare est mort, son âme était recueillie dans les paradis, dans les seins d'Abraham, et il s'est reposé. Vous voyez, comme la Bible le dit que heureux le mort qui meurt dans le Seigneur, car ils se reposent de leurs œuvres. Voyez. Mais l'homme riche qui ne voulait pas connaître Dieu, qui faisait comme il voulait, son âme n'était pas dans le repos, mais plutôt son âme est allée dans le tourment. Aujourd'hui, le monde oublie, mais j'ai le devoir de vous rappeler, mes bien-aimés, que nous devons toujours porter nos regards sur nos âmes. Où sera mon âme lorsque peut-être j'aurai à finir ma mission sur cette terre? Mon âme ira-t-elle dans le repos ou elle ira dans le tourment? Mais la Bible nous dit ici que ton âme aura le repos que lorsque, pendant ta vie sur cette terre, tu marches sur les anciens sentiers, tu marches sur la bonne voie. Or, les anciens sentiers, je le répète mes frères, ce sont les anciens, les sentiers, mes bien-aimés, qui nous ont été tracés par ceux-là qui nous ont précédés. Je vais les appeler les pionniers même de notre foi que nous avons ici. Il n'y a rien de nouveau sur cette terre. Tout ce que nous devons poursuivre, c'est ce qui avait déjà été fait. Si je prêche l'évangile, je ne veux même pas m'en glorifier. Parce qu'il y en a qui ont prêché plus que moi et qui ont fait que cet évangile me parvienne. Alléluia.
Donc, ils ont déjà fait quoi? Ils ont déjà tracé les sentiers pour moi. Si je prêche, je chercherai à prêcher comme eux ont prêché. Voyez? Et ce qu'on appelle la bonne voie, ça signifie qu'il y a aussi la mauvaise. Ça, n'oubliez pas. Quand Dieu insiste, il dit, et regardez quelle est la bonne voie. Je dois bien observer et voir la voie sur laquelle je m'engage. Et c'est une voie qui m'amènera au repos de mon âme ou non. Il y a plusieurs voies. Ça, je vous l'ai dit, notez-le très bien. Il y a plusieurs voies. Dans ce monde, on dit tout chemin mène à Rome. Mais moi, je vous dis, un seul chemin mène à Dieu. Alléluia. La bonne voie. Quelle est cette bonne voie-là? Nous le découvrons encore. Et là, nous lisons, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 35. Ésaïe chapitre 35, du 8e au 10e verset, nous lisons la parole de Dieu. Amen. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen. Bien-aimés, c'est maintenant que l'évangile commence. Alléluia. Je crois que à partir de cette lecture, vous sentez en vous-même la faim, la soif même de la parole de Dieu. Ésaïe a prophétisé, il a prophétisé sur les temps messianiques. C'était sur les temps du Messie qui est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que le monde a rejeté. C'est cette voie-là, la voie que le monde et les hommes aujourd'hui ne veulent pas emprunter. Alléluia. Ésaïe disait, il y aura là un chemin frayé. Et vous le savez vous-même, avant que Christ ne marche sur cette terre, il avait envoyé son messager, qui n'est autre que Jean-Baptiste. Écoutez quel était le message de Jean-Baptiste. Il disait quoi? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert, que toute montagne, toute colline soit abaissée, que toute vallée soit exaucée. C'était quel message, frère? Jean-Baptiste était en train de dessoucher la voie sur laquelle celui qui venait après lui, son maître, son Seigneur Jésus-Christ, devait venir passer. C'est cette voie qu'il était en train de préparer. Et par rapport à cette préparation, Jean a ordonné que les vallées soient exaucées, que les montagnes soient abaissées, les collines. Pourquoi? Ces montagnes, ces vallées, c'est quoi? C'est cette vie-là que les hommes avaient. La vie du désordre, la vie du péché. Voyez vous-même, quand Jean annonçait ces messages, la Bible dit, beaucoup de pharisiens, beaucoup de sadducéens et beaucoup de gens, les habitants de Jérusalem, etc., ont entendu ces messages. Ils venaient vite. La Bible dit, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui. Ça veut dire quoi? Cette voie était préparée par la repentance. Avant que Christ ne vienne, donc la voie devait être préparée. Toi qui veux réellement marcher avec Jésus, vivre avec Jésus, je t'annonce, je te donne les messages. Ces messages, il n'y a pas de plus grand message, premièrement, que celui de la repentance. Sinon, Jésus ne marchera pas. Ainsi, Ésaïe prophétise, il dit, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Alléluia. Un chemin frayé. Je crois que vous êtes vous-même d'accord avec moi que lorsque Christ est venu sur terre, lui-même il a déclaré que je suis
le chemin, la vérité et la vie. Donc, les chemins prophétisés par Ésaïe, dont il avait prophétisé que ces chemins frayés là, les chemins que Dieu est venu frayer dans le monde, il est venu frayer ces chemins de crédulité dans l'endurcissement des hommes. Ces chemins-là, ce n'est autre que... Voyez, il est notre chemin. C'est ce qu'Ésaïe a appelé une route, une voie sainte. Ce n'est pas n'importe quelle voie, n'importe quelle route. Ça s'appelle une voie sainte. Si on pouvait, comme les hommes de ce monde aujourd'hui, nommer, baptiser cette voie-là, cette avenue devait s'appeler l'avenue sainte ou de sainteté. Alléluia. C'est cette avenue-là, mes bien-aimés, dont Christ lui-même a frayé pour nous. Il est venu dans la chair qui symbolisait le péché pour crucifier la chair et le péché et nous laisser une voie, cette voie dont on parle là, la voie sainte. Donc, c'est que Jérémie avait dit, regardez quelle est la bonne voie. Regardez quelle est la bonne voie. Cette bonne voie-là, c'est ce que Ésaïe, aussi dans sa prophétie, avait déjà déclaré, prophétisé. Il avait dit qu'il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Alléluia. Je voudrais que vous compreniez, mes bien-aimés, comment nous devons marcher. Si quelque part, quelqu'un sent en lui que Dieu l'a appelé, sent en lui que Dieu est avec lui, tu dois regarder sur quelle voie est-ce que tu marches, où tu marches, de quelle manière. Car cette voie-là, ça s'appelle la voie sainte. Et la Bible dit que sur cette route-là, je vais jeter un coup d'œil. La Bible nous dit qu'on appellera la voie sainte, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Alléluia. Amen. Sur cette voie, nul impur n'y passera. Passe la voie sainte. Aucun impur n'y passera. Bien-aimé, pendant que nous marchons avec Jésus, frère, est-ce que nous nous rendons compte que chaque jour qui passe, je suis en train de marcher? Je suis pur ou impur? C'est pourquoi j'ai l'habitude de le dire, je le déclare toujours. Notre vie doit être une vie de sanctification tous les jours de notre vie. Chaque jour que Dieu nous accorde pour vivre, cherche la sanctification. S'il n'y a pas la sanctification, ça veut dire que tu ne marches pas. Les jours où tu arrêtes d'observer la sanctification, sache bien que tu ne marches pas. Ou soit tu es sorti de cette route-là. Si quelqu'un tombe encore dans les erreurs du passé, ça veut dire qu'il a quitté cette route-là. Car cette route-là, ça s'appelle la voie sainte et aucun impur n'y marchera. Qu'on ne vous trompe pas. Christ est venu sur terre pour appeler les pécheurs, c'est vrai. Il était dans sa mission de sauver. Il est venu répandre la grâce et appeler tout le monde. Il dit, venez, venez. Mais après sa résurrection, frère, il n'est plus le même Christ qui a mangé avec les pécheurs. Il est maintenant le Christ crucifié. C'est lui qui avait existé avant que le monde ne soit créé, avant qu'il ne vienne sur la terre ici. Ça veut dire qu'il a revêtu ses habits de fête, comme cela est écrit dans le livre de Zacharie chapitre 3. Lorsqu'on nous parle du souverain sacrificateur Josué, à qui l'on avait dépouillé les habits sales pour dire « revêtez-le des habits de fête ». Il a revêtu la gloire qu'il avait auparavant. C'est ce Jésus avec lequel nous marchons aujourd'hui. C'est cette voie-là dont je vous parle. Jésus, il n'est plus fils de Marie.
Jésus est Dieu de Marie. Jésus est saint. Alléluia. C'est cette voie-là, la voie sainte. Mais aucun impur n'y passera. Mais dis-moi, si les hommes doivent marcher à la manière des nations, comme nous l'avons dit ici, je l'ai bien dit, que les nations ont dit non, non, nous marcherons, nous n'y marcherons pas. Frère, ceci nous appelle à comprendre que notre vie sur cette terre, bien aimé, celle-ci est une vie à gérer plus que toute autre chose. Nous sommes appelés à apprendre à gérer nos lèvres lorsque nous parlons. Nous ne devons pas parler comme les nations. Nous sommes appelés à gérer notre intelligence, notre pensée. Nous ne devons pas laisser nos pensées être dominées par les mauvaises pensées. Nous devons savoir gérer, bien aimé, nos actions. Nos actions. Nous ne devons pas imiter le monde ou, je vais dire ici, les actions de ce monde aujourd'hui. Nous ne devons pas imiter quoi que ce soit dans ce monde. Alléluia. Et je vais dire aussi que nous ne devons pas prendre le monde et amener à l'église. Parce que l'église, sans vous cacher, c'est lui à qui elle appartient. C'est celui dont on nous dit ici, sa voix. Ça s'appelle une voie sainte. Et sur cette voie, aucun impur n'y marchera. Ce qui veut dire, si tu es impur, tu ne marcheras jamais avec Jésus. Tu ne marcheras jamais sur cette voie-là. Tu ne marcheras jamais. C'est la parole qui le dit. Aucun impur n'y marchera. Avec une langue impure, avec des pensées impures, avec des actes d'impureté. Alléluia! Et je voudrais même vous avertir, mes bien-aimés, que nos cœurs, vous savez que les cœurs, c'est dans les cœurs qu'il y a même une voie, des chemins. Les chemins de l'homme sont tracés dans son cœur. Dans Psaume 84, c'est ce que la Bible dit. Que heureux ceux qui habitent encore ta maison, car ils peuvent te célébrer. Voyez? Lorsqu'ils marchent, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Si dans les cœurs frères, il y a les impuretés, peut-être la haine, peut-être la jalousie, comme Dieu nous détaille de toutes ces choses. Aujourd'hui, vous voyez comment la haine tribale, vous voyez frère, est en train de les cœurs des Congolais partout. N'ose jamais entrer dans ces saletés-là. Nous sommes appelés à marcher à la manière de celui qui nous a appelés. Parce qu'on a dit que la voie sainte, la route, cette route-là, aucun impur n'y marchera. Sur cette route-là, point de lion. Comprenez ce que cela veut dire? Alléluia. Ça veut dire le méchant ne peut pas marcher sur cette route. Un animal comme un lion cruel. Donc les méchants ne marcheront jamais sur cette route. Je vais dire aussi, frère, que tout ce qui travaille dans les comptes du monde spirituel des ténèbres, entre autres, je vais citer ici, les gens qui sont dans les sciences occultes, les gens qui sont dans la magie, les gens qui sont dans la sorcellerie, etc. Parce que ce monde-là est réel. Et les hommes, parfois, aiment ce monde-là. Ils ne peuvent pas marcher sur cette route. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un. Si tu t'engages à marcher sur cette route-là, sache très bien que même ceux qui te poursuivent, ils perdront leurs traces. Parce qu'ils ne marcheront jamais là où toi tu marches. Jamais. Ils vont perdre les traces. Si tu marches sur cette route, même si tu es né dans une famille dont du grand-père jusqu'au petit enfant sont sorciers, tu marcheras. Ils ne pourront rien contre toi. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Voyez-vous, bien-aimés, le problème est de connaître la route et de faire quoi? De marcher sur cette route qu'on appelle l'avenue sainte. Moi, je l'appelle la voie sainte. En d'autres termes, l'avenue sainte. Raison pour laquelle recherchons la sanctification sur nos langues, sur nos lèvres.
Recherchons la sanctification dans nos cœurs. Recherchons la sanctification dans nos pensées. Recherchons la sanctification dans nos actes.